Récemment, ChatGPT a mis en ligne son GPTs Store, vous donnant accès à des milliers de profils d'assistants personnalisés en fonction des besoins. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 5 GPTs que j'utilise au quotidien. Avant de commencer cette formation, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement le kit complet sur ChatGPT que nous avons créé juste pour vous. Vous y retrouverez les différents prompts et aussi les différents agents GPTs avec des instructions vous permettant d'obtenir les plus fortes capacités d'exécution de ChatGPT. Je me présente, je m'appelle Bastien et je suis le fondateur du groupe iComi qui aide les entreprises dans leur digitalisation et vous accompagne dans la formation des métiers numériques. Si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à prendre rendez-vous dans le lien dans la description afin qu'un consultant vous recontacte. Vous souhaitez vous former, vous pouvez tester votre éligibilité au financement et découvrir nos programmes de formation. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans l'espace commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube. Pour commencer, vous devez vous retrouver sur ChatGPT et retrouver le GPT Store juste ici. Donc vous allez retrouver ici Explore GPTs et en cliquant dessus, vous arrivez sur le GPTs Store. Donc en fonction de vos besoins, vous allez avoir différents profils, comme par exemple un écrivain ou quelqu'un pour la productivité. On va voir donc comment trouver ces GPTs maintenant, puisque vous pouvez rechercher en fonction de vos besoins. Si vous avez besoin pour le SEO, vous allez taper SEO et vous allez retrouver tous les GPTs de SEO. Donc ce que je fais moi avant de, tester un GPTs, c'est qu'en général je prends ceux qui ont beaucoup de commentaires. Tout simplement, parce que je me dis qu'il y a eu déjà pas mal de personnes qui se sont intéressées à ce GPTs. Donc ce qu'on va faire, c'est analyser le premier GPTs que j'utilise au quotidien, donc c'est le GPTs Fully SEO Optimized Article Including FAQ. Donc ce que ça fait, c'est que ça me permet de créer des articles de blog SEO pour mon site internet et pour les différents sites e-commerçants. En comparaison avec le GPT-4, vous allez voir que en fait ce GPTs va faire un pré-prompt et va demander une préconfiguration lorsqu'il va créer l'article, et une fois qu'il aura fait cette préconfiguration, il va nous créer l'article. Alors on va faire un test. Je vais dire créez-moi un article de 800 mots pour mon site d'agence de communication digitale. Ensuite je vais dire le thème est ChatGPT. Je vais dire je pensais à un titre pour comment utiliser l'intelligence artificielle dans son entreprise. Alors je pense que j'aurais dû mettre 2 LE. Parfait. J'aimerais une structure avec plusieurs H2 et des H3. Donc j'envoie mon prompt, je lui demande quelques indications complémentaires comme une structure avec plusieurs H2, H3. Donc là, il est en train, vous voyez, de me faire le heading et le subheading. Alors, je vais juste modifier le prompt, je vais l'arrêter. Donc, vous pouvez arrêter à tout moment. Si vous voyez, je vais marquer juste un truc. Alors, souvent avec les GPT, ça fait ça. J'y mets répond seulement en français. Ici, s'il te plaît. Donc je vais demander tout le temps de répondre en français, c'est important parce que vous allez voir qu'à chaque fois ça se peut qu'il vous réponde en anglais. Donc vu que là qu'on veut le titre en français, on préférait avoir une réponse en français. Alors il est en train de faire ce que je vous disais, il est en train de faire la préconfiguration, il est en train de mettre les sections, les sous-sections. Donc là, si vous faisiez le même prompt dans GPT-4, en fait, il vous sortirait le prompt d'un coup. Là, ce que ça permet de faire, ça permet de faire un article bien plus avancé que ce qu'on aurait eu avec GPT-4 seulement. Donc là, on a le titre, la métadescription pour Google et l'introduction. Donc il est en train de nous créer l'article.
pour nous et ensuite on aura juste à le poster pour le mettre sur notre site WordPress, Shopify, peu importe la plateforme que vous utilisez pour votre site internet. Donc ça c'est le premier GPTS que j'utilise. Donc si vous voulez le retrouver sur le store, il faut taper Fully SEO. Donc si je retourne sur le store, il faut taper Fully SEO et vous allez le retrouver ici. Ok, donc ça c'est le premier GPTS que j'utilise pour créer mes différents articles de blog. Alors quand vous commencez à utiliser GPTS, vous pouvez, comme sur GPT, lui demander des modifications. Il n'y a rien de figé. Vous pouvez demander, par exemple, s'il n'a pas pris en considération ma demande de H2 et H3, on peut lui demander refait la partie introduction. Ah si, il l'a pris. Vous voyez, là, il me l'a pris. Il m'a mis le H2 et puis là, H3. Ok, c'est parfait. C'est exactement ça que je voulais. C'est exactement ça que je voulais. Donc là, il est en train de me faire tous les points. Donc vous avez vu, il avait énuméré les H2 et il est en train de me faire tous les points. Gestion des données de sécurité. Donc là, j'ai plus qu'à après copier-coller mon article tout simplement sur mon blog. Ok. Donc premier GPTS que j'utilise. Alors le deuxième que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle Ad Copywriter Pro. Alors j'utilise puisque dans l'agence, on fait beaucoup de publicité et donc on a besoin de campagnes publicitaires et on a besoin de description, de titres et de métadescription par rapport à nos différentes campagnes, soit sur Facebook, soit sur Google ou même sur LinkedIn. Donc, je vais dire, fais-moi une ads copy pour ma publicité Facebook pour promouvoir ma formation sur Shopify et l'intelligence artificielle gratuite. Ok, donc rappelez-vous, vous avez une formation gratuite qui vous montre comment lancer votre activité e-commerce sur Shopify grâce à ChatGPT. Donc c'est une formation qui dure 4 heures, elle est disponible sur la chaîne YouTube. Et donc je vais lui demander de me faire une ads copy pour créer une publicité pour rediriger les gens. Alors ok. Donc là qu'est-ce qu'il me demande? Pouvez-vous me donner plus de détails sur cette formation? Par exemple, quelles sont les caractéristiques clés, les avantages, les utilisateurs, un public cible. Ok, je vais dire. Alors les détails de la formation, c'est formation IA plus Shopify permettant aux apprenants de se former sur les outils e-commerce tout en utilisant ChatGPT. La cible est on va dire 18-65 ans et on va mettre les avantages, c'est gratuite, formation gratuite pour un débutant. Ok, 100% en ligne. Donc là on a mis, on lui a répondu, tout simplement il nous avait dit, il nous a demandé des informations. Et donc là il est en train de me créer ma ads copy. Donc ce qui est intéressant c'est que il est déjà préconfiguré pour faire que de la publicité. Donc ça c'est vraiment, on va dire, un gain de temps, puisque quand vous créez des GPT-4 pour les publicités, souvent il comprend pas, souvent il va vous faire des scripts pour des vidéos. Il y a pas mal de points sur lesquels je trouvais que c'était un peu complexe, et là au moins j'ai un truc qui est plutôt intéressant. Je peux demander développe plus ton savoir et crée-moi une copie en utilisant. Alors je vais donner une règle, la règle de GPT de copywriter idea. Ok. Donc là, je demande d'utiliser plutôt la technique de attention, intérêt, désir, action, parce que je trouve que là il n'y a pas beaucoup, un petit peu, mais bon, c'est un petit peu léger. On peut lui demander un petit peu plus. On peut toujours demander un peu plus. On peut lui demander de revoir. On peut lui demander si il trouve ça. Voilà, là c'est un peu mieux. Attention, révolutionner nos commerçants avec la puissance de l'IA. Ouais, ok. Donc là on a le hook, on a l'intérêt. Imaginez votre boutique optimisée par intelligence. Voilà. Là, pour moi, on a quelque chose qui est bien plus intéressant, bien plus compact, bien plus intriguant. Ok, donc on va le garder ça. Hop. On va utiliser aussi cette formation pour
travailler en même temps, hein. Ça peut être intéressant de garder ce qu'on fait là. Ok. Donc deuxième GPTS, le Ad Copywriter Pro. Troisième GPTS que j'utilise au quotidien s'appelle Video Insider. Ce GPTS va vous permettre de créer des sommaires pour vos différentes vidéos YouTube. Comme vous le savez, lorsqu'on crée des vidéos YouTube, il est intéressant, là par exemple comme sur ce tutoriel, de mettre un sommaire comme ici pour permettre à vos visiteurs ou aux gens qui suivent la formation d'avoir les différents chapitres de la formation. Donc ce qui est intéressant, c'est que avant on devait tout faire manuellement, et donc maintenant on peut utiliser Video Insider, mettre un prompt comme créez-moi un sommaire en français pour cette vidéo. En mettant juste le lien de la vidéo, vous allez avoir le sommaire complet de votre vidéo YouTube. Donc là, je vais faire autoriser. Il va juste rechercher par rapport à la vidéo, il va lire la vidéo et il va nous faire le sommaire pour notre vidéo. Donc ce qui est intéressant, c'est vraiment le gain de temps que ça fait, puisque quand on fait ça normalement manuellement, ça prend beaucoup de temps. Donc là, il est en train de me faire le sommaire. Donc après, je pourrais lui demander de m'architecturer le texte d'une certaine façon. Là, il me met juste avec les minutes. Il est en train de me faire tout simplement les différents points essentiels de la vidéo. Donc c'est une vidéo qui dure une vingtaine de minutes et ça permettra aux utilisateurs, enfin aux viewers plutôt, de pouvoir se repérer dans la vidéo et voir les différents points importants. Donc Video Insider, Search, Summarize et Transcript. Donc après, une fois que vous avez votre sommaire, vous pouvez lui demander de créer le titre, la description pour votre vidéo YouTube. Par exemple, je vais dire maintenant, fais-moi la description pour ma vidéo YouTube. Ok, donc là il est en train de me faire les derniers points. On va juste le laisser finir. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez toujours créer des prompts de relance, vous pouvez créer des prompts de modification. Donc là il faut juste laisser. Donc après, sur celui-là il y a beaucoup de points, peut-être qu'il ne faudra pas tout mettre. Moi je pense que j'avais mis que certains points par rapport à tout ce qu'il m'a mis ici. Ok, donc là il a fini, il m'a fait la conclusion, donc c'était 25 minutes. Donc c'est vraiment, on va dire, l'un des GPTS qui marche le mieux aujourd'hui pour faire les différents sommaires. Ok. Je vais lui demander juste de me faire après une description. Elle est en train de me faire, hop. Donc toujours, n'oubliez pas que les GPTS ici sont paramétrés pour un certain type de fonctionnalités. Si vous lui demandez quelques fonctionnalités qui sont en rapport, ça va, mais si vous commencez à lui demander de vous créer des recettes de cuisine, là, il va pas être content. Vous me donnez plus de contenu. Chaîne YouTube. Donc là, je devrais mettre un peu plus de contexte. Je vais juste lui envoyer ça, comme ça il va me la faire rapidement. Il est en train de me la créer. Ok, je vais autoriser. Parfait. Ah, il veut pas. Voilà, ok. Trouve-moi une petite description. Je vais dire le titre de la vidéo est. J'ai l'impression qu'il est moins connecté quand même quand vous mettez GPTS entre les chats. Hein, ok. Donc là, il est en train de me faire la description, parfait. J'ai ma description, j'ai mon titre et puis j'ai mon sommaire. Tout va bien. Je vais pouvoir poster ma vidéo sur YouTube. Donc ça, c'était le troisième plugin que je vous conseille d'utiliser si vous voulez faire les différents sommaires. On passe au quatrième plugin, Canva. Canva, c'est l'extension que tout le monde utilise maintenant pour faire du design pratiquement. C'est un outil très puissant qui permet de créer des designs en ligne directement depuis votre navigateur web. Si vous voulez vous inscrire, vous avez le lien dans la description. Si vous n'avez jamais utilisé Canva, vous avez une vidéo aussi qui parle de comment prendre l'outil en main. Ok, c'est une vidéo de plus d'une heure qui vous montre toutes les fonctionnalités de Canva. Alors Canva, ce GPTS, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous permettre de trouver des designs en fonction de vos besoins. Si par exemple je lui demande trouve-moi une présentation
pour ma formation GPTS. Et donc là, il va rechercher sur Canva, détails de formation. Ok, donc je vais dire, c'est une formation où je dois présenter avec des slides l'utilisation des GPTS. Ok. Donc il va faire la recherche sur Canva et me donner les différentes informations. Donc là, il est connecté au plugin Canva et il va me donner des exemples de templates que je vais pouvoir utiliser. Alors, ce n'est pas terrible. Donc ça vous évite de faire les recherches sur Canva. Alors là, on a le deuxième qui peut être pas mal. Donc là, je peux directement après avoir accès à ces extensions en cliquant dessus. Et là, j'ai directement accès, on va dire, au template en question. Okay, donc je pourrais lui demander la même chose pour créer un logo. Trouve-moi un logo pour mon entreprise de formation sur l'intelligence artificielle. Intelligence BRL. Ok. Donc pareil, vous pouvez lui demander des exemples de posts, vous pouvez lui demander des exemples de logos, des exemples de présentation. Vous avez bien sûr, je vais mettre AI course. Je vais demander le titre. Donc là, il va me donner des exemples qu'il a trouvé dans sa librairie par rapport à ce que je lui ai demandé. Donc là, c'est pas super. Pet Shop Care, non, ça va aller. C'est pour ça qu'à chaque fois, il nous met plutôt intéressant. Il nous donnera toujours plusieurs. Ah voilà, celui-là est plutôt mieux. Il nous donne plusieurs projets qu'on peut utiliser. Donc pour après le modifier, j'ai juste à aller ici sur. Je clique sur l'image. Celui-là est plutôt pas mal. AI Technology, je préfère celui-là. Hop. Et puis après, quand je suis sur Canva, j'ai plus qu'à changer le texte. Ok, j'ai juste à modifier et j'ai mon logo en quelques secondes. Donc ça m'évite de rechercher dans Canva, etc. un type de poste, un type de logo, un type de projet. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on utilise le plugin Canva. Ça ne fait pas les designs automatiquement. Il faut les faire après directement sur l'interface Canva. Si vous souhaitez avoir le guide des prompts totalement gratuitement, vous avez la possibilité de le télécharger dans le lien dans la description. C'est 159 prompts que vous pouvez utiliser au quotidien. Et si vous souhaitez aller plus loin, eh bien vous avez le programme de formation pour vous lancer et vous aider à prendre ChatGPT en main, comme je le fais dans les vidéos tutoriels de manière avancée. Le dernier GPTS que je vous montre aujourd'hui s'appelle DocMaker. Alors ça, c'est l'un des outils qui va vous permettre de créer des PDF, des docs, des PPTX et même des fichiers CSV. Donc par exemple, si vous avez besoin d'un fichier CSV, un tableur ou quelque chose comme ça, vous pouvez le faire directement depuis le DocMaker et vous pouvez aussi exporter en format PDF. Donc si par exemple je veux prendre ici mon post, lui demander de prendre tout ce post, je vais dire créez-moi un PDF avec ce texte. Hop, je vais demander juste ça pour vous montrer. Et en fait, là, GPT va créer pour moi un fichier PDF. Ok. Donc parfois, quand vous étiez sur GPT-4, vous pouvez le faire, créer des fichiers, demander de faire des fichiers CSV. Ces derniers temps, il avait plus de mal à faire ce genre d'action. J'avais l'impression qu'il voulait plus trop faire de CSV. Donc je passe maintenant par DocMaker pour créer ce que j'ai besoin. Donc j'exporte mes chats et après je les intègre dans DocMaker. Donc vous avez vu, c'est, on va dire, des fonctionnalités supplémentaires que vous n'avez pas forcément accès quand vous êtes en version gratuite. Donc c'est pour ça, pour une vingtaine d'euros, je pense que c'est vraiment intéressant de passer sur GPT Premium pour avoir justement
tous les outils de GPT et vous permettre de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire en temps normal avec juste un abonnement gratuit. Donc la plupart des gens avec qui j'ai parlé résument souvent GPT comme on va dire comme un chat qui nous répond et qui nous fait des emails, mais on voit que c'est bien plus que ça et bien sûr j'espère que ça va aller encore plus loin. Donc là il m'a créé mon PDF, j'ai juste à cliquer sur télécharger PDF et j'aurai mon PDF de prêt. J'ai plus qu'à le télécharger en PDF. Ok. Parfait. Donc on a fait les 5 GPTs que j'utilise dans cette vidéo. Bien sûr, j'en utilise encore d'autres, j'en ferai peut-être d'autres. Si vous avez des besoins spécifiques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, comme ça on peut voir si on arrive à trouver, à vous débloquer. Vous avez accès aussi à la formation gratuite, comme je vous ai dit, sur comment lancer son e-commerce avec Shopify grâce à ChatGPT. Et vous avez une formation complète sur ChatGPT disponible dans le lien dans la description qui vous permettra de découvrir toutes les utilisations de ChatGPT et de passer de débutant à expert à une utilisation au quotidien pour augmenter votre productivité. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Si vous souhaitez un accompagnement dans la digitalisation de votre entreprise, je vous invite à prendre rendez-vous directement sur notre calendrier disponible dans la description. Vous souhaitez vous former dans les métiers du numérique, vous pouvez tester dès aujourd'hui votre éligibilité au financement et vous inscrire à l'un de nos programmes de formation. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo de formation.